Je suis la nuit, mes gueuses et mes gueux. Bon, bonsoir tout le monde. Là, vous pouvez le voir, j'ai mis ma casquette parce que ma coupe de cheveux est toujours aussi moche. J'ai toujours l'air de tripatouiller les alentours de Namek à la recherche de boules de cristal et me battre contre un être avec une queue, une très longue queue. Je ne parle pas de Victor Dermo. Bref, là, je sors du cinéma, je suis allé voir The Batman et franchement, j'étais surpris en hyper bien. J'ai entendu vraiment un peu des vertes et des pas mûres au sujet du film, genre ouais mais bon c'est naze, il se passe rien, c'est pas un film d'action. Bon il y a quand même de l'action, mais c'est vrai que si on s'habitue à tous les films de chez Marvel et du MCU, oui il n'y a pas des pirouettes partout et ce genre de choses là. Mais c'est un très bon film d'investigation quand même, esthétiquement il n'y a rien à dire et franchement ça joue super bien. Paul Dano, incroyable, c'est vraiment un acteur qui brille par ses rôles où il fait vraiment tout le temps le gars bizarre, que ce soit dans Little Miss Sunshine où il faisait le frère de la petite Miss, ou encore dans No Country for Old Men où il fait cette espèce de prédicateur si je me rappelle bien. Donc voilà, il fait vraiment des très très bonnes performances. Et par contre Colin Farrell, voilà, enfin vive le maquillage, mais voilà, franchement, certes c'est pas un film qui est abordable, mais c'est quand même un film qui est vachement chouette. Bref, si je vous fais cette petite humeur, c'est parce que j'avais pensé un moment vous faire peut-être une vidéo du clochard pour vous parler un petit peu de toutes ces histoires dans le business de l'art, dans le milieu de la musique, etc. Parce que c'est une mésaventure qui m'est arrivée avec un rappeur japonais il y a environ 2 ans, il y a bientôt 2 ans. Alors vu que c'est une histoire qui est un peu longue, je vais couper la vidéo en deux. Et donc là voilà, c'est la première partie de cette humeur. Voilà, pour vous resituer un petit peu le contexte. Oui, il fait bien sombre ici. Hein. Pour vous resituer un petit peu le contexte, c'est une histoire qui commence en 2012. Je me rappelle très bien parce que c'était vraiment juste après le décès de ma maman qui est morte en 2011. Et j'avais travaillé sur un projet en collaboration avec The World is Bond, qui est donc un site de hip-hop un petit peu alternatif, qui est vraiment cool. Hein, vraiment, c'est si vous cherchez un petit peu des perles en matière de rap qui sont pas forcément tous les trucs du mainstream, etc. Je vous conseille vraiment d'aller sur leur site ou de les suivre sur les réseaux parce qu'ils partagent vraiment des bonnes choses. Et ils avaient sorti en collaboration avec un ami producteur à moi qui s'appelle Kay Murdoch, une compilation en fait. Et Kay Murdoch, pour vous situer, c'est un producteur américain originaire de Washington qui a souvent bossé avec Megaran, donc c'est vraiment une figure très importante dans la scène nerdcore, c'est-à-dire que eux ils font vraiment du rap qui est inspiré par les jeux vidéo, les mangas, les animés, enfin ils samplent, ils font des albums à thème et tout. Et ils avaient même fait un album que je vous conseille énormément, c'est Forever Famicom, où ils samplent vraiment des grands classiques, des trucs, comme son nom l'indique, du catalogue de la Famicom. Et ils ont même eu un deal avec Sega. Donc c'est vraiment un projet officiel fait avec Sega, où ils sont allés piocher dans le catalogue Sega, donc tous les Yuzo Koshiro, incroyables. Et en fait, Kay Murdoch, lui, il avait un groupe avec ce chanteur de R&B qui était... Pardon, j'ai pété. Avec ce chanteur de R&B du nom de Raheem DeVaughn. Donc voilà, peut-être que pour les gens qui s'y connaissent en R&B, un petit peu en soul et tout, vous connaissez Raheem DeVaughn, qui a plus brillé par ses featuring, parce que malheureusement avec sa carrière solo, c'est pas quelqu'un qui a vraiment eu un grand succès. Mais voilà, il a fait des titres avec Raekwon et tout. Donc Kay Murdoch, pendant cette période-là, je crois qu'il était signé chez Rawkus Records, qui est donc un label basé à New York, enfin qui était, parce que le label n'existe plus, et qui s'est notamment fait connaître en sortant des compilations comme les Lyricist Lounge, sur lesquelles on trouvait à l'époque des artistes qui n'étaient pas encore connus comme Eminem. Et ils ont également participé à l'essor d'artistes comme Talib Kweli, Mos Def, un petit peu toute cette scène qu'on appelait le rap backpack au début des années 2000. Voilà, donc ça c'est vraiment le contexte de l'époque. Et moi voilà, je suis très proche de Kay Murdoch, etc. Donc moi il m'avait demandé de faire la couverture de cette compilation qui s'appelait Champlood.
Et comme son nom l'indique, c'est inspiré de Samurai Champloo, qui est donc un animé qui a été réalisé par Watanabe Shinichiro. Je me rappelle jamais de son nom, je suis une merde. Et voilà, donc moi j'ai bossé sur ce projet et tout, puis en fait c'est un projet qui a eu beaucoup de bons retours. Voilà, donc ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui après ça ont commencé à me contacter pour des commandes de dessin, pour des trucs évidemment encore dans le rap. J'ai été contacté voilà, ça m'a apporté beaucoup de bonnes choses. Et j'ai reçu pas mal de friend requests de personnes à ce moment-là. Donc là, c'est vraiment 2012 et c'est encore à fond Facebook. Et parmi ces personnes, il y a un type un petit peu bizarre qui m'envoie une friend request. Voilà, j'en avais reçu genre, je sais pas, peut-être une quinzaine à ce moment-là, puis il faisait partie du lot. Et en fait, ce type ne m'a jamais parlé. Il m'a jamais envoyé un message, il n'a jamais interagi avec mes publications ou quoi que ce soit. Après, c'est normal, hein, il y a beaucoup de gens qui vous suivent sur les réseaux, puis ils sont pas forcément là à interagir avec vous, mais voilà, donc c'est à la rigueur pas un comportement bizarre, on va dire. Mais la première fois où cette personne en question, que je vais appeler ABC, voilà, je vais appeler ABC, la première fois que cette personne s'est manifestée, c'était fin 2019. Où en fait, le type me dit ouais machin et tout, j'aimerais te contacter pour un projet avec quelqu'un du rap américain qui est très connu. Et j'étais ouais d'accord. Puis en fait ça va vous sembler un petit peu bizarre, mais c'est vrai que quand on reçoit un message de quelqu'un qui dit ouais je veux te faire bosser sur un projet avec un gars du rap américain qui est connu, c'est vrai qu'on a tendance à pas y croire, mais j'avoue que j'ai quand même un petit peu la chance de connaître des gens du milieu, de bosser avec ces gens-là et tout, c'est cool. Donc moi, disons que c'est pas quelque chose qui m'avait surpris, genre, elle est où l'arnaque? Et donc au départ, la personne, elle me dit, voilà, je suis en train de bosser sur un truc avec Wale. Donc Wale, qui est donc l'artiste qui est signé chez Maybach Music Group, le label de Rick Ross, enfin qui était signé dessus, je sais pas si c'est toujours le cas. Et je te dis, ah bon d'accord, il fait ouais, faut juste que je règle 2-3 détails et je te recontacte. Rien du tout, j'ai pas de nouvelles pendant des semaines, des mois. Donc là on est fin 2019. Et puis la personne me recontacte quelques temps plus tard, plusieurs mois plus tard. Elle me dit ouais là, je suis sur un projet, j'ai envie de t'en parler et tout. C'est avec un gros artiste américain. Puis moi j'étais ouais bon c'est quoi, c'est encore cette histoire avec l'autre là de Wale machin, puis il me fait non c'est plus gros et tout, mais je veux pas te le dire par message, etc. Enfin le gars c'était le FBI quoi. Donc finalement on se case un rendez-vous sur Facebook, je sais pas quoi, enfin un vocal, un appel vocal, et la personne en question c'est un ricain donc. Et là il me parle et il me dit que c'est un projet avec Travis Scott. Alors moi je me dis ouais, en plus je sais pas comment vous dire, mais je me méfie pas vraiment parce que il se trouve que avec Travis Scott j'ai des connaissances en commun. Donc bon moi mis à part ça c'est pas du tout quelqu'un dont j'aime particulièrement la musique, mais voilà c'est quelqu'un de très connu quoi. Puis j'étais ah bon d'accord, bah d'ailleurs j'en parlais dans une autre vidéo de mon pote Kenji qui bosse chez Sony, puis en fait bon bah là il était en train de bosser sur l'album de Travis Scott qui est supposé sortir bientôt mais qui est vraiment repoussé, on sait pas ce qui se passe à cause du gros bad buzz qu'il a eu avec son festival où il y a des gens qui se sont fait piétiner, il y en a certains qui sont morts et tout. Donc voilà, j'en parlais dans une autre humeur du clochard magique et voilà, tout ce que je sais c'est qu'à ce moment-là on discutait du fait que qu'est-ce qui se passe avec l'album de Travis, machin chose. Donc bon, c'est-à-dire que quelqu'un qui te propose des plans comme ça, et c'est là où je suis un peu con parce que j'avais les moyens de vérifier la teneur et le sérieux du projet. Donc le gars il me parle de ça, puis en fait il me dit qu'il a un projet de dessin animé qu'il a envie justement de produire et de faire en collaboration avec le père Watanabe là, qui fait donc les trucs Samurai Champloo et tout. Donc moi j'étais ah bon ça a l'air intéressant quoi tu vois. Et puis vu que j'avais déjà vu une photo du père ABC en compagnie
de ce réalisateur d'animé, je me suis dit, bon, bah, ça a l'air legit, en fait. Puis je sais qu'ils avaient déjà bossé sur un truc ensemble. Et puis, je me dis, bon, bah, on va voir comment ça se passe. Et puis, c'était très bizarre. Mais moi, j'ai un problème. Et bon, après cette histoire que je suis en train de vous raconter, je me suis vraiment soigné, entre guillemets. Parce que le type, il était vraiment là à me dire des trucs genre ouais, alors tu vois, il n'y a pas de budget. Puis je me dis, putain, c'est quand même bizarre, ces histoires, tu vas bosser avec des personnes de cette stature-là, puis il n'y a pas de budget en fait. Donc moi, je me suis dit, bon, toujours dans cette espèce de l'optique du pourquoi pas, ça peut être marrant, parce que moi, c'est mon grand problème. Il y a un truc, je me dis, ah ouais, ça peut être marrant, je vais faire. Et là, en l'occurrence, j'ai invoqué la carte du ça peut être marrant. Et bon, après, pour vous dire, j'ai vraiment fait le strict minimum parce que je savais pas vraiment le sérieux du projet. Et j'ai bien fait parce que bah, c'est un truc qui est totalement bidon en fait. Après le temps qui passe et puis connaissant la personnalité de ce triste personnage. Car oui, c'est un triste personnage parce que ce type, en fait, apparemment, il me disait qu'il habitait au Japon. Mais du coup, là, quand il est revenu des États-Unis au Japon, le gars il me contactait pour me dire ouais, machin, est-ce que tu peux me mettre en contact avec les gens de PayPal et tout. Puis j'étais, mais je veux dire, mais si tu veux parler de choses et d'autres pour ton compte PayPal, c'est à toi de le faire. Moi, je ne peux pas interagir avec eux parce que voilà, vous savez, il faut qu'ils vérifient ton identité, il faut qu'ils sachent si leur interlocuteur c'est quelqu'un qui est vraiment quelqu'un de légitime et tout. Et puis en fait, le type, j'ai remarqué un truc, c'est qu'il était vraiment dans un espèce de mode. Bah, déjà, moi je le connais pas du tout. C'est ce type qui en fait m'avait rajouté sur Facebook en 2012 et qui 7-8 ans plus tard sort de nulle part pour me proposer un truc bizarre. Pour quelqu'un qui habite au Japon, qui travaille avec des gens ici ou je sais pas quoi. Il me contactait pour des services un peu bizarres. Parce qu'en fait, il me disait, voilà, est-ce que je peux te faire des transferts de PayPal à PayPal et toi, après, tu me donnes du cash. Puis moi, ça me semblait quand même chelou parce que ce type, je ne l'avais jamais rencontré de ma vie. Et quand même, quand tu fais des transactions financières, bon, après, c'était pas des grosses sommes, hein, c'était des trucs genre 250 €, 300 €. Mais je me suis dit, putain, mais t'as pas d'amis, en fait. En fait, je comprends parce que je crois que ce type, en fait, c'est le genre de personne qui a toujours des plans foireux ou qui met, entre guillemets, des carottes ou qui fait des fausses promesses aux gens. Ce qui fait que il a plus aucune crédibilité et puis je pense qu'il est persona non grata chez beaucoup de personnes. Donc, moi, malheureusement, comme on dit, trop bon, trop con, je me suis dit, ouais, bon, le gars, il est en galère, tu vois, je peux lui donner un coup de main. Donc en fait, les premières fois que je l'ai rencontré pour de vrai, bah, c'était pour lui donner du cash. Donc lui, il me faisait le transfert et puis moi, voilà, on se voyait, on discutait 5 minutes, je lui donnais du cash et puis ciao, bonne. Et puis au bout d'un moment, ça commençait à devenir un petit peu relou cette histoire parce que je me suis dit, putain, mais attends, pour quelqu'un qui habite au Japon, t'as pas de compte bancaire, t'as pas de numéro de téléphone, mais c'est quoi? C'est quand même assez bizarre parce que pour ouvrir un compte bancaire et avoir un numéro de téléphone au Japon, c'est pas compliqué. À partir du moment où tu as le statut de résident, c'est même résident même temporaire en fait. Hein, si tu es là avec un visa d'étudiant, il n'y a aucun souci. C'est des choses que tu peux faire très 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 facilement. Mais là, en l'occurrence, c'était pas du tout le cas, quoi. Donc, un jour, il me dit, ouais, alors... je le rencontre, une fois il me fait écoute là j'ai parlé avec des gens que je connais qui travaillent avec ce rappeur japonais que je vais appeler Mimi parce que j'ai vraiment pas envie d'en parler parce que c'est une histoire qui s'est très très mal passée. Et je leur ai parlé de toi, ils étaient en train de travailler avec un artiste pour des visuels, ça s'est mal passé. Et puis je leur ai parlé de toi, ils aiment bien ce que tu fais, et puis voilà, ils aimeraient t'engager pour le job. J'étais ah ouais, ok, cool. Et il m'explique un petit peu le projet. C'est donc une série de visuels pour des singles, la couverture d'un EP également. Donc en tout et pour tout, je crois qu'il y avait peut-être 6 couvertures, dont 4 ou 5 qui étaient vraiment des espèces de dérivés du même truc de base et tout. Et lui, il me dit, bon, tu vois, le truc, c'est qu'au niveau du budget, on n'a pas plus de 100 000 yens, quoi.
ce qui est absolument rien du tout. C'est 100 000 yens, c'est quoi? Ça fait peut-être 800 € en fait. Et puis moi je me suis dit, ah ouais putain c'est chaud, parce qu'en fait normalement le prix pour un de mes dessins, c'est déjà, je sais pas, pour ce qu'il demandait, il fallait déjà compter autour de 1500 €, quelque chose comme ça, pour un dessin. Et là, il me propose ça, puis j'étais, putain, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la merde. Oula. C'est un peu bizarre où je suis là. Je me dis, c'est vraiment de la merde ce plan. Et encore une fois, le trop bon, trop con, où je me dis, ah ouais, ça peut être marrant. Bah, il s'est encore débarqué, et puis du fait, j'ai accepté le truc. Et là, en fait, ça a été vraiment le début de n'importe quoi. Parce qu'en fait, c'était vraiment, normalement, les clients, quand ils m'engagent pour un travail, on se met vraiment bien d'accord sur ce qu'on va faire, pour éviter que de tout d'un coup, on me dise, ok, tu vas dessiner un voilier, puis après on me dit, ouais, non, en fait, je veux un aéroport et un porte-avions. Voilà, c'est pour éviter ce genre de problème. Mais eux, ils étaient vraiment tout le temps dans un mode, genre, ah ouais, mais en fait, tu peux rajouter ci, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Et moi, je leur ai dit, mais non, parce que c'est pas du tout l'idée de base sur laquelle on s'était mis d'accord. Et surtout que c'est moi qui leur faisais, entre guillemets, une fleur, parce que ça rentrait pas du tout dans mes budgets habituels. Et puis, je me suis dit, bon, bah, voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne. Et surtout que moi, ce qui m'intéresse, c'est que si un projet, il me semble assez cool, et que les personnes me semblent assez cool, alors là, c'est justement une erreur que j'ai faite, parce que j'ai vraiment mal jugé du caractère de la personne en question. Et ça, c'est vraiment un petit conseil que je ne donnerai jamais assez aux personnes qui veulent se lancer dans le dessin et faire ce genre de trucs-là. Vraiment, faites un background check sur les personnes qui veulent bosser avec vous. Vérifiez si c'est vraiment des gens qui sont fiables, si c'est des gens qui vraiment humainement sont, on peut leur faire confiance ou pas. Parce que même si ça fait depuis 2007 que je fais du dessin de façon pro et tout, eh ben vous voyez, on apprend toujours des trucs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'est arrivé il y a 2 ans environ, une erreur de bleu en fait. Et c'était en effet assez relou, parce que ça m'a apporté énormément de problèmes. Mais ça, je vous en parlerai dans la deuxième partie de ces humeurs. Je vais vous laisser avec ça pour le moment, puis dans les prochaines humeurs, je vous parlerai du problème qui s'est passé.